Je suis le pasteur Cadet Katoulouchi. Par la grâce de Dieu, je dirige une extension francophone qui est à la communauté des Assemblées de Dieu Chapelle de Christ. Je suis là pour dire à quelqu'un un petit mot. L'histoire auteur. La vie est composée d'histoires. Il y a de l'histoire passée et toute histoire que nous sommes en train de lire a été composée par les hommes, sont des acteurs de l'histoire. Il n'y a pas une histoire sans acteur. Et il n'y a pas de vie sans histoire. Que ce soit bonne histoire, que ce soit triste histoire, c'est toujours l'histoire. Pauvre a une histoire. Les riches, ils ont leur histoire. Tout le monde a une histoire. Peu importe l'endroit que tu es en train de créer une histoire. Aujourd'hui, tu lis l'histoire des autres. Demain, on lira ton histoire. Quelle sera ton histoire? Nous passons beaucoup de temps, souvent dans la vie, de parler l'histoire des autres. Mon père n'a pas permis que je puisse étudier. Je suis grandi dans une famille pauvre. Il y a des personnes même qui nient leur passé. Parce que c'est une histoire qui est honteuse. J'aime Dieu. Il nous parle de l'histoire, comment ça a été. Il nous parle d'aujourd'hui pour préparer l'histoire de demain. Tu es l'acteur principal de ton histoire. Ta vie est là pour faire une histoire. Fais tout pour que ton histoire soit lisse dans de bonnes conditions. Pour que ton histoire soit parlée d'une manière positive. J'aime parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. Nous donne beaucoup d'exemples. On nous donne l'exemple des premières personnes qui habitaient dans un bon cadre qui s'appelle le Jardin d'Éden. Il s'agit d'Adam et Ève. C'est de lui que le nom des animaux a été nommé. C'est le premier zoologiste qui a donné le nom aux animaux. Ça, c'était une bonne histoire. Il appelle les chiens, les chats, tous les bêtes étaient appelés par lui. Après ça, il a changé l'histoire. Il était content de parler avec Dieu. Chaque jour, la Bible dit, le Seigneur descendait pour causer avec lui. Mais il a jugé bon de changer son histoire. Aujourd'hui, si tu es dans le malheur, tu souffres, il y a la mort. On n'oublie pas de parler. Tout ça, c'est à cause de Caïn et à cause d'Adam. Tout ça, si je souffre, c'est à cause d'Adam. Est-ce que demain aussi, les gens ne diront pas la même chose? Que si je suis aujourd'hui ça, c'est à cause de lui. Mais je te prie, quand il ne sera pas là, même quand tu es là demain, parce qu'on peut parler de ton histoire, même si tu es présent, de ce que tu as fait hier. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire quelque chose pour que demain les gens puissent parler de toi, comme on a parlé de quelqu'un dans la Bible qui était, son enfant était malade. J'aime cet exemple. Il avait un enfant, l'enfant tombe malade, on cherche la solution, on ne trouve pas la guérison. Et les gens viendront adresser une demande à Jésus. Ils disent, cet homme mérite d'être exaucé, car il a construit nos tabernacles. Car si nous nous réunissons, c'est lui qui a construit les temples. Voilà l'histoire que quelqu'un a laissée. Il a fait quelque chose qui a marqué le cœur des gens. Et il ne savait pas qu'un bon jour, il y a un problème qui viendra. Et quand le problème est venu, ce n'est pas lui qui est parti. Les autres sont allés voir Jésus pour dire, il mérite d'être exaucé. Waouh! Il mérite d'être exaucé. Cependant, lui ne savait plus qu'il y a des gens qui se réjouissaient à cause de ce que lui a fait. Aujourd'hui, nous voulons être contents de ce que les autres ont fait. Nous sommes contents de manger la nourriture que les autres ont préparée. Nous sommes contents d'aller dans une fête que les autres ont organisée. Nous sommes contents d'habiter dans des maisons que les autres ont construites. Nous sommes contents de s'habiller des habits que les autres nous donnent. Nous sommes contents, tout le monde, même moi. Je suis content d'habiter dans un monde que Dieu a créé.
Je suis content de rouler dans une voiture que l'autre a fabriquée. Je suis content dans la vie de travailler dans une société que quelqu'un a créée. Est-ce que demain, les gens aussi seront contents de faire quelque chose que moi j'ai fait? Est-ce que demain, il y a des vies qui seront contentes de savoir que si je trouve cette joie aujourd'hui, c'est parce que l'auteur de cette joie était cadet? Ou quelle sera mon histoire de demain? Fais une bonne histoire. Fais une bonne histoire. Toujours dans la lignée d'Adam et Ève, ils ont fait ce qui était mal. Ils ont compliqué leur histoire, qui les ont coûté cher. Tout ce que tu fais dans l'histoire, tu payeras le prix. Le prix de ton histoire, tu payeras. Peut-être crois-tu que je mourrai. Ça va rester comme ça. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que tu récoltes maintenant. C'est ce que tu avais fait hier. Ta vie telle qu'elle est. Si tu te trouves dans ce pays, parce que hier tu avais fait quelque chose, tu avais mené des démarches pour t'amener dans ce pays. Pour dire que tu peux te trouver dans un endroit aussi, je ne sais pas quel endroit, à cause de l'histoire que tu es en train de composer. Bien aimé, nous voyons des choses terribles qui font même la honte. Tu arrives dans ce pays, qu'on te cite que c'est toi qui es l'auteur de ça. Je ne peux pas énumérer beaucoup de choses, sinon ça sera qu'il est en train de parler à tel. Mais nous connaissons des choses. À la communauté devient grande. Nous voyons les mariages dans la communauté. Nous voyons des entreprises. Les enfants de Dieu sont en train de créer. Même ce cadre que je suis en train de faire les missions, c'est le cadre d'un enfant de Dieu qui a fait ça. C'est l'histoire. Tu vas me voir là où tu es parce que quelqu'un a fait quelque chose. Il a acheté des matériels. Il a composé ce beau cadre pour que tu me voies. Ça, c'est l'histoire des autres. Quelle histoire es-tu en train de faire dans la famille? Toujours il y a de l'histoire. Même la famille de Joseph qui était composée de 12 personnes. Cette famille a une histoire. Chaque enfant a son histoire. Quand on va parler de ta famille, est-ce que dira-t-il, si aujourd'hui ce malheur est dans la famille, c'est parce que lui a fait ça, c'est parce que lui est allé trouver ça, c'est parce que lui il est allé consulter les sorciers, à cause de lui que nous subissons ces choses? Non, bien-aimé, tu as la possibilité de créer une histoire qui sera lue par les personnes et qui seront contents que grâce à lui, que nous sommes ce que nous sommes. Grâce à lui. Tout le monde peut faire. Ici, à la liberté. Tu es libre d'aller travailler où tu veux. Tu es libre d'aller dormir où tu veux. Tu peux quitter la maison, tromper ta femme, tromper ton mari, tromper les enfants. Personne ne sait ce que tu fais. Mais l'histoire, elle-même sait où es-tu. Qu'est-ce que tu fais. Et demain, l'histoire va te payer. Il va te payer ce que tu as fait aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, notre histoire est connue dans la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, malgré il y a des habits, malgré tout ce que les gens font. Non, non, non. Moi, je regarde mon histoire. Il ne faut pas aussi mélanger tout le monde. Tu nous mets toujours dans un même panier. Non. Mets chacun dans son panier. Dans son panier de son histoire. Nous nous prions. Nous venons à la télé pour te présenter la parole de Dieu. C'est une histoire. Nous te disons que prier Dieu, c'est pour toi-même. Dieu a plusieurs personnes qui peuvent le prier. Dieu a plusieurs personnes qui peuvent l'invoquer. S'il n'est plus de personnes, il n'y a plus de personnes, il peut susciter même des pierres. Il est louable même par les arbres, les poissons, et il est louable même tous ceux qui respirent. Alors quand on parle de la respiration, on comprend même les arbres respirent. Même les arbres louent Dieu. Il reçoit l'adoration de plusieurs créations. Donc c'est toi qui te fais mal. Et je suis en train de t'encourager. Même si ton histoire était déjà abîmée, même si ton histoire était déjà détruite, il y a la possibilité, avec quelqu'un qui est en vie, de créer une autre histoire. De créer une autre histoire. Je me rappelle l'histoire d'une femme prostituée qui a commencé la vie avec cette vie de prostitution.
allait donner son corps pour gagner de l'argent. C'était ce business. Il a refusé d'aller travailler là où tout le monde travaillait. Il a refusé de travailler pendant la journée. Elle a refusé ce travail. Elle a dit, moi je veux marchander mon corps. Et un jour, elle était attrapée. On l'a attrapée. Et voilà le jugement qu'on va rendre à cette femme. Il faut l'amener devant Jésus. Pour que lui, le roi des rois, puisse prononcer un jugement contre cette femme prostituée. Quand elle est arrivée, gloire à Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui t'amène au Seigneur, glorifie Dieu. Si quelqu'un te propose dans ta vie la solution Jésus, trouve cette personne qui t'aime. Elle t'aime. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous amener n'importe où. Mais voilà la femme qui était attrapée. On l'a amenée devant Jésus. On amène la femme et on la présente devant le Seigneur. Voici, nous l'avons attrapée en flagrant délit. Il faisait ça seul, je ne sais pas. Et le Seigneur a ses méthodes de juger. Le jugement de Dieu n'est pas comme le jugement de l'homme. Moi, je peux te regarder. Ici, on peut te regarder parce que tu es un peu tourbillon. On peut dire que aux bandit, tu es comme ça à cause de ton apparence. Mais il y a un juge qui ne juge pas comme les hommes. Les hommes peuvent te voir et dire que non, il n'est pas bon, il est mauvais, il est ça, il est ça. Mais le juge qui voit tout, il juge bon de changer l'histoire de cette femme. Il regarde la femme, il regarde les accusateurs et il s'abaisse la tête. Il regarde où, parce que chaque jugement doit être écrit pour faire le PV. Le roi des rois doit faire le PV d'une personne accusée en flagrant délit d'adultère. Et il cherche. Oh, il est bon le Seigneur. Il regarde si je vais faire le PV sur un papier, ça va rester que ce qui est écrit est écrit. Si je vais faire ça dans une tablette, on va lire ça et la condamnation de la femme sera totale. Et le maître, le juge meilleur, il trouve l'endroit d'écrire sur la terre. Il voulait écrire là où on oublie des choses. Quand il va écrire sur la terre, il a la possibilité d'effacer. Le Seigneur a la possibilité d'effacer ton histoire passée pour écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Il a la possibilité d'effacer la malédiction de ta vie. Il a la possibilité d'effacer tout ce que les gens ont dit sur toi. Il est mauvais, il est méchant, il n'est pas une bonne personne. Personne ne peut compter sur lui. Le Seigneur peut effacer cette histoire-là pour faire de toi une nouvelle histoire. Il écrit sur la terre. C'est là où il appuie l'homme. Il appuie l'homme sur la terre. Avec des faiblesses, il connaît la faiblesse de la terre. Il connaît les poussières de la terre. Il connaît que lorsqu'on écrit quelque chose sur la terre, c'est oubliable. Le Seigneur seul peut oublier ton passé pour te donner un avenir meilleur. Il est le maître de l'histoire. Attache-toi à lui. Viens à lui. Il peut changer ton histoire de demain. Ne compte pas ce que tu as fait. Ne regarde pas les condamnations, les accusations des gens qui t'amènent par-ci. Peut-être tu es accusé déjà quelque part, je ne sais pas. Viens à Jésus. Il peut voir ta cause. Il peut te défendre car il est le meilleur juge qui a prononcé un jugement correct et net. Car il a écrit sur la terre pour cette femme qui était accusée. Il relève la tête. Il dit, voilà maintenant le verdict est tombé. Que celui qui n'a jamais connu ses péchés soit la première personne pour prendre la pierre et tuer et condamner. Moi, je ne vais pas donner une condamnation à quelqu'un. Et toi, prends la pierre, sois la première personne. Ils ont commencé à se juger eux-mêmes. C'est pourquoi Paul dit dans la Bible que examinez-vous vous-même. Bien aimé, tu as ton histoire à la main. Tu peux te passer l'examen. Il y a des personnes, même on lui demande, examine-toi toi-même. Il peut échouer à cet examen-là. Pourquoi tu peux échouer dans toutes choses? Je peux échouer dans un examen que quelqu'un d'autre me donne. Mais pas échouer à cet examen que moi-même je peux me donner. Dieu te donne la possibilité de t'examiner toi-même. Tu as ta vie à la main et tu peux t'examiner. C'est quoi l'examen? C'est passer un test de savoir comment tu es, qu'est-ce que tu as fait. Alors l'examen, Paul nous demande d'examiner toi-même. C'est quoi la question?
pour savoir si tu es dans la bonne voie. Examine-toi toi-même. Il y a un professeur qui nous enseignait quand on faisait la théologie. Il voulait, quand il vous donne 10 questions, il vous donne la possibilité d'une question, toi-même tu vas te poser. Lui te pose 9 questions. Et la 10e question plutôt, il te demande, pose-toi toi-même question et répondre. Je vous dis, il y a des personnes qui échouent. Quelqu'un qui te demande comme ça, pose-toi toi-même question, je peux me poser la question, qui suis-je? Mon nom c'est Cadet. Parce que cette question-là avait des pièges. C'est quoi? Tu vas écrire la question correcte et la réponse aussi correcte sans faute d'orthographe. Alors, il y a des gens qui posaient de longues questions et donnaient de longues réponses avec des fautes d'orthographe. Directement, ils te collent 0. Alors, les gens ne savaient pas. Après, il dit que la question que tu te poses toi-même, tu dois te poser une question simple. Et c'est ça la Bible nous dit. Il y a un examen très simple, c'est examiner soi-même. De savoir si tu es dans la bonne voie. C'est ça l'histoire. Au lieu de regarder l'histoire des autres, regarde ton histoire. Tu te connais mieux que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu te connais mieux que tu as abandonné le Seigneur. Tu te connais mieux que tu es péché. Tu te connais mieux. Ta vie, personne ne peut la connaître comme toi-même. Et le Seigneur te dit quoi? Examine-toi toi-même. Et quand tu dois t'examiner, alors le jugement du Seigneur, le Seigneur nous dit, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Voilà comment il a jugé cette femme. C'est la même chose avec toi. Le Seigneur a besoin, avec ton histoire, de faire beaucoup de choses. Il a fait l'histoire avec des pécheurs qui sont devenus des millionnaires. Il a fait l'histoire avec des malades qui sont devenus des hommes et des femmes qui sont devenus importants dans la vie. Il a fait l'histoire. Nous avons un Dieu qui fait l'histoire. Histoire et acteur de l'histoire. Tu es l'acteur de ton histoire. Fais bien ton histoire parce que c'est ton histoire. L'histoire toi-même peut nous aider pour que nous puissions continuer d'encourager les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est bien de nous envoyer de l'argent, de prier pour nous. Tout ça, nous en avons besoin. Ne manquez pas de prier pour nous. Mais encore, mieux encore, de s'abonner. S'abonnez-vous dans notre chaîne. Vous avez demandé, pasteur, on ne te voit plus. Comment nous devons continuer si vous ne soutenez pas ce que nous faisons? S'abonnez-vous sur la chaîne YouTube Sarma TV. Sarma TV, c'est là où tu vas nous retrouver. Et même notre page Facebook Cadet Katoulouchi. Envoyez des invitations, nous allons vous répondre. Ce sont des moyens par lesquels que nous pouvons utiliser pour que vous soyez toujours servis. Nous faisons notre part. Toi aussi fais ta part. S'abonner, Sarma TV. C'est là où on parle des pieds sur terre. C'est là où on parle de que disent les mariés. C'est là où on parle de l'engagement sacré. Lorsqu'on entre dans l'engagement sacré, c'est prière, prière, prier, prier, prier. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous. Très merci, merci grandement. Je sais que vous allez le faire. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à l'église Chapelle du Christ sur 319 Tafoe Road, Ellenger, Kentucky. Alors, vous serez la bienvenue d'appeler ce numéro. Au cas de problème, nous allons vous répondre 859 991 09 42. 859 991 09 42. C'est mon numéro. Que Dieu vous bénisse. D'abord, et crois que ton histoire est meilleure avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. S'il le permet, on se verra encore pour continuer ces enseignements. L'histoire est son